Donc là j'ai un petit C3 Cross avec un souci, des voyants qui s'allument. Et on a le voyant, je vais le mettre en route. Donc défaut de surveillance, gonflage. Défaut de système anti-recul, ce que je vous avais dit. Et défaut ABS ESP, hein, donc on a bien, voilà, système SPSR, donc ABS ESP. Et voilà un peu des voyants qu'on a au tableau de bord. Défaut ABS USP avec défaut détection de sous-gonflage, donc c'est normal, c'est lié, hein. C'est avec la vitesse, la circonférence de la roue et la vitesse de rotation de la roue qu'on détermine si la roue est dégonflée ou pas. Et défaut anti-recul, parce que si ce véhicule est équipé d'un système, donc le capteur il fonctionne aussi en marche arrière, donc quand vous êtes en démarrage en côte, le véhicule freine automatiquement, donc le calculateur ABS ESP détermine que vous êtes en pente, donc vous aide à faire un démarrage en côte, donc il bloque les roues pendant que vous débrayez. Donc on a passé un petit coup l'outil de diagnostic, hein, donc on a défaut de capteur de vitesse roue arrière gauche, incohérence. On a des autres défauts aussi, hein, donc ça c'est dans le calculateur ESP. On a des autres défauts dans les autres calculateurs, forcément, hein, comme c'est sur le réseau multiplexé, ça remonte aussi dans la boîte parce qu'il lui faut l'information de la vitesse du véhicule pour la boîte automatique. On a aussi des défauts, bien sûr, dans le calculateur moteur. Que je retrouve. Voilà. Donc des défauts de communication, c'est normal, hein, parce qu'il n'a pas la donnée reçue invalide. Parce qu'il n'a pas l'information de la vitesse. Donc je suis venu brancher mon oscilloscope. Donc forcément pour un signal de référence, je me suis mis sur un capteur qui est bon, donc à droite, et j'ai mis ici à gauche. Je vais mettre. Là j'ai oublié de vous montrer. Donc mon capteur ABS, son connecteur il arrive ici. Donc moi j'ai des petits faisceaux de dérivation que je me suis fabriqué maison, hein. Donc là, idem de ce côté-là. Donc ouais, avec des petites fiches bananes pour mettre l'oscilloscope, puis pour se plugger facilement sur un connecteur. Voilà. Et voilà. Ok, donc là on voit mon connecteur, capteur de vitesse de roue, un capteur signé. Donc on voit, hein, c'est pour ça, c'est un capteur FEO là, donc il y a une alimentation. La masse est directement prise sur le corps du capteur, sur le train arrière, pardon. Et donc on a le signal en deux, hein. Donc je suis venu mettre ma voie de silo en va 2 sur mon connecteur, et j'ai pris la masse là, juste comme ceci. Bon, c'est pas la meilleure des masses, pour ça peut-être qu'on a un petit peu d'interférence sur le signal, un peu de bruit sur le signal, mais on arrive à avoir quelque chose de correct quand même. La lumière, ok. Donc j'ai mis mon oscillo, là je vais la couper. Donc en voie bleue on a le signal où on a le code défaut, du côté du code défaut, et en rouge on a le signal de référence du côté droit, mais il n'y a pas de défaut. Donc je vais déjà faire tourner côté droit. Donc voilà, on a un bon signal, un fréquentiel forcément. Je vais faire tourner là un peu plus vite. Donc voilà. Et on n'a pas de cassure. On a bien les postule de la piste. On n'a pas de cassure sur la vitesse de rotation diminue. Pas de cassure sur le signal. Là je vais faire tourner la roue où on a le défaut. Donc on arrive à avoir un défaut. On arrive à avoir un signal, pardon. Par contre, il faut que je fasse tourner un tout petit peu plus vite. Par contre, on voit à chaque fois sur le signal, on va le revoir normalement. Voilà, on a une cassure là. Je vais arrêter et je vais remettre. Ok. Je
vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez, hop, on a la cassure. Voilà, à chaque fois, on a une cassure comme s'il manquait un pôle sur la piste. Et en fin de compte, on va le voir. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Hop, je vais essayer de le prendre plus par là. Je vais essayer. C'est caser le téléphone. Voilà. Alors, donc là, on voit bien la piste. Et donc, on peut voir, hein, il y a dû avoir un caillou qui s'est logé. Et on voit la piste est toute arrachée. Et là, on voit bien, là, c'est pour ça qu'on a un trou. À chaque fois sur notre signal, il manque carrément un bout de piste. Malgré qu'on ait quand même une piste qui est bien ravagée, on arrive à avoir un signal. Donc là, on voit bien. Là, il manque carrément un bout de la piste. Je vais filmer de l'autre côté pour vous montrer une piste qui a rien. Donc là, voilà. Et là, ouais. Hop. Une piste en bon état. Voilà. Un petit diag là sur un défaut d'ABS-ESP. Voilà, avec un petit oscilloscope, un petit picoscope. Hein, série 200 là, le 20 MHz. Donc ça va très très bien. Allez, bonne journée à vous et à bientôt.